Depuis la nuit des temps, les marins de passage dans les eaux floridiennes ont affirmé avoir vu des sirènes. Ces étranges créatures entraînant de leurs chants ensorcelants les navires au large. La mer a toujours été source de légendes et de mystères, mais il s'avère que ces sirènes seraient en fait des lamentins. Appartenant au groupe des Siréniens, un nom qui n'est pas sans évoquer la légende des sirènes. Bref, le lamentin compte parmi les animaux sauvages charismatiques qui charment les humains. De même que le chant des sirènes est assimilé à celui des lamentins, il serait en effet comparé à une lamentation. D'ailleurs, sais-tu que blesser ou tuer un lamentin est un crime fédéral en Floride? Un lamentin blessé ou mort doit immédiatement être reporté aux Rangers. Et pour la Minute Culture, l'une des histoires du livre de la jungle de Kipling que tout le monde connaît s'intitule Sea Cow, la vache de mer, qui fait référence au lamentin. Car oui, surnommés également les vaches de la mer, même si bon, je te l'accorde, rien à voir avec les sirènes sensuelles des mythes marins, cet animal inoffensif mène une vie paisible dans les eaux chaudes du globe, ne supportant pas les températures en dessous des 20 degrés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa répartition géographique dans le monde s'étend sur une vaste région tropicale de l'Atlantique en partant du continent africain au Brésil et aux Caraïbes, et en passant notamment par la Floride. La deuxième raison de sa répartition s'explique par le fait que le lamentin est le seul mammifère aquatique herbivore, son existence étant intimement liée à la présence de plantes marines. Voilà la raison pour laquelle on le trouve là où ces herbes forment de véritables prairies pour nos mignonnes vaches de mer. Herbes flottantes, algues comme les fucus, et parfois par gourmandise quelques larves de crustacés et des alevins. Voilà le menu de ces mignons qui passent un tiers de leur temps à brouter les fonds marins, pouvant manger jusqu'à 50 kg de végétaux par jour. Un fait assez étonnant, en raison de son alimentation à base de plantes abrasives qui ont la fâcheuse tendance d'user sa dentition, le lamentin a su s'adapter en remplaçant ses molaires tout au long de sa vie. Ce qui fait de lui un des rares animaux à avoir cette capacité de remplacer ses dents. Le lamentin peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long pour l'espèce des Caraïbes qui est la plus grande et peser entre 400 et 500 kg et peut aller même jusqu'à 1,5 tonne. Il se déplace à une vitesse relativement lente, tu l'auras compris en raison de son poids, c'est-à-dire entre 5 et 8 km de l'heure. Mais ne sous-estimons pas notre mignon lamentin car il peut faire des pointes de vitesse à 30 km de l'heure lorsqu'il se fait poursuivre, sur de courtes durées tout de même. Et la longévité de l'espèce dépasse 30 ans, pouvant aller jusqu'à 50 ans. Moralité de l'histoire, sois lent, prends la vie lentement et tu vivras plus longtemps. Après tout, n'as-tu pas remarqué que les animaux les plus lents vivaient le plus longtemps, comme par exemple la tortue ou l'éléphant? Comme je te le disais, les lamentins sont des animaux dépendants des températures chaudes, tout simplement parce que leur corps n'a pas de mécanisme interne pour réguler la température. En plus, leur métabolisme est en bas et leur réserve de graisse limitée. Et oui, les apparences sont trompeuses. Ils sont ronds et potelés, non pas parce qu'ils sont gras, mais parce que leur tube digestif est très volumineux. La responsable de cette faiblesse entre guillemets est la pauvreté de leur alimentation, car ils mangent que des algues. Pour survivre aux périodes de froid, les lamentins s'abritent dans des refuges d'eau chaude, comme les sources naturelles et les systèmes de refroidissement des centrales électriques. Malgré cette vulnérabilité aux températures en dessous des 20 degrés, le lamentin possède un atout. Véritable caméléon des eaux, capable de s'adapter en eau douce ou en mer, ce mammifère aquatique est capable de faire face à toutes les variations de salinité de son milieu aquatique. Si on plonge de plus près dans leur vie, lorsqu'une femelle lamentin est en période de reproduction, elle peut être courtisée par une multitude de prétendants, allant parfois jusqu'à 20 mâles pour une seule femelle. Mais avant que l'accouplement ne se produise, les prétendants doivent se livrer à des combats et rivalités intenses pour gagner les faveurs de la demoiselle lamentin. C'est une compétition acharnée qui se joue pour assurer la perpétuation de l'espèce. Mais tu imagines un seul instant ces créatures se battre avec leurs nageoires mignonnes? Zéro crédibilité les lamentins. Bref, après une gestation de 12 à 14 mois, la naissance du petit lamentin qui pèse déjà 30 kg et qui mesure entre 120 et 140 cm de long est un moment de joie. Et comme tout bébé, le lamentin a besoin de téter jusqu'à ses 2 ans, l'âge de son émancipation.
Cet élevage, relativement long chez les animaux, représente un moment important où la mère lui fait connaître les cycles d'alimentation ainsi que les voies migratoires. Et si tu penses que les mamelles du lamentin se trouvent au niveau abdominal ou thoracique comme pour les autres mammifères, tu te trompes car tu seras étonné d'apprendre qu'elles sont placées sous ses nageoires. Et comme tous les mammifères marins, les lamantins ont besoin d'air pour vivre. Et non, ils ne respirent pas dans l'eau comme on pourrait le croire. S'ils sont capables de dormir la moitié de la journée totalement immergés, ils doivent remonter et respirer à la surface à intervalles réguliers d'environ 20 minutes. Mais alors, comment font-ils ? Eh bien, de manière quasi automatique. D'ailleurs, ils ont besoin d'eau peu profonde. 1 à 2 mètres de fond est suffisant et c'est la raison pour laquelle ils sont facilement observables lorsque leur museau ou leur dos dépassent de l'eau. Mais malheureusement, ils s'exposent ainsi à la lame coupante des hélices des embarcations. Quand ils ne meurent pas sur le coup, ils souffrent de graves mutilations, d'amputations des nageoires, de larges coupures sur le corps. Bref, je le rappelle, blesser ou tuer un lamentin est un crime fédéral. Un lamentin blessé ou mort doit immédiatement être reporté aux Rangers. Si l'on regarde l'évolution du lamentin à travers l'histoire, on constate que sa survie n'a jamais été assurée. Longtemps massacrés pour leur chair et leur huile, bien que protégés aujourd'hui aux États-Unis contre la chasse prohibée en Floride dès 1904, puis désormais interdite partout à travers le monde, l'espèce souffre malgré tout de la pollution des cours d'eau et de la proximité toujours plus écrasante des activités humaines. Le lamentin des Caraïbes et son sous-espèce, d'une part les lamantins des Antilles et de l'autre les lamantins de Floride, sont considérés comme étant en danger. Cette espèce est particulièrement menacée de disparition. En fait, elle a complètement disparu de plusieurs régions insulaires telles que la Guadeloupe, la Martinique et les Antilles. Alors qu'avant on pouvait nager avec eux et les contempler au loin depuis la plage, aujourd'hui en raison de l'augmentation des touristes, ils ont complètement disparu. Alors qu'en Floride, les spécialistes estiment que seuls 1000 à 3000 spécimens vivent à l'état sauvage, devenant de plus en plus rares à observer, le lamentin, qui n'est ni un prédateur et n'a aucun prédateur naturel, est tout de même gravement menacé. En Floride, les ravages de l'industrie touristique se couplent à ceux de l'industrie agricole, très puissante dans cette région. L'habitat des lamantins est tout simplement saturé des phosphates déversés par l'industrie sucrière du coin. Selon la Commission floridienne de la pêche et de la vie sauvage de Floride, le Florida Fish and Wildlife Commission, les activités humaines seraient responsables de 20 à 40% des décès de lamantins enregistrés dans les eaux de l'État. Lourdement impacté par la proximité humaine, dans toutes les régions qu'il occupe encore, il est devenu malgré lui la proie des touristes et du trafic maritime. Le développement côtier suivi des activités touristiques ont détruit l'habitat naturel des lamantins. Les randonnées aquatiques, dont les baignades des touristes et les caresses, étant intrusives et mal vécues par les lamantins, qui sont des êtres très indépendants et solitaires, car même entre eux, ces Siréniens n'ont pas pour habitude de vivre en communauté, excepté lorsqu'ils se rejoignent tous dans un endroit réunissant leurs meilleures conditions de vie. Comme pour les centrales de refroidissement d'eau, la pollution des bateaux, quant à elle, a détruit les plantes dont se nourrissaient ces doux herbivores dans plusieurs rivières déjà. Et quand on sait que l'existence des lamantins est intimement liée aux plantes, on comprend vite que pas de plantes maritimes est égal pas de lamantins. De plus, presque tous les lamantins adultes de Floride ont déjà été heurtés par un bateau ou un jet ski au moins une fois au cours de leur vie à l'état sauvage. Le lamentin étant dans la nécessité de remonter à la surface à peu près toutes les 15-20 minutes pour respirer, entraîne les multiplications du nombre de collisions. En 2018 par exemple, 121 lamantins ont été tués en Floride, le chiffre est en constante augmentation, ce qui rend leur survie incertaine. D'ailleurs, pour les identifier, on les repère grâce à leurs cicatrices que malheureusement presque tous les lamantins portent sur leur corps à la suite de collisions avec les hélices des bateaux à moteur causant des blessures graves, voire mortelles. Quant aux lamantins sud-américains, africain est le dugong, qui lui aussi ressemble à une vache. En tout cas, il fait partie de la même famille, c'est-à-dire des Siréniens. Il faut savoir qu'ils sont classés comme des espèces vulnérables. D'ailleurs, une espèce proche de ces Siréniens, la rhinite de Steller, qui était un mammifère marin géant pesant entre 8 à 9 tonnes pour une longueur de 7 à 8 mètres et qui vivait autrefois dans les eaux côtières du Pacifique Nord, c'est-à-dire dans la partie des États-Unis et du Canada, a connu une destinée tragique. Découverte au XVIIIe siècle, elle a été massacrée et officiellement éteinte en seulement 27 ans.
détenant tristement le record de l'espèce dont l'intervalle de temps entre sa découverte et son extinction fut le plus court dans l'histoire des animaux. Retour dans les années 60 lorsque ces mammifères marins ont frôlé de peu l'extinction en Floride. Les habitants se sont alors mobilisés et le nombre de lamantins a augmenté au fur et à mesure des années. Dans les années 1960, le lamentin de Floride en avait quasiment disparu. En trouver un constituait un événement. Justement, c'est ce travail de mobilisation contre son extinction qui a rendu l'animal populaire par la suite. Les habitants de la région ont aidé l'espèce à y renaître. L'être humain n'est pas que mauvais. En 1978, le Manatee Sanctuary Act de Floride a fait de l'État un refuge et un sanctuaire pour le lamentin. La vitesse des bateaux dans les eaux chaudes où l'animal se réfugie en hiver, dont la Crystal River, a notamment été limitée. Ces règles de navigation prévenant les collisions avec les bateaux et les opérations de sensibilisation menées auprès du public ont permis à la population des lamantins en Floride de passer de moins de 2000 dans les années 1960 à plus de 7500 selon les estimations par relevé aérien. Mais la situation ne s'est pas complètement arrangée puisqu'en 2004, on ne comptait plus que 10 000 individus et les populations du mammifère se sont encore réduites depuis. Grand amateur des plantes tapissant le fond des mers, il n'est pas rare que le lamentin s'intoxique en avalant des algues et de petits crustacés infectés par des bactéries ou des substances nocives relâchées par les industries humaines. En 2018, toujours en Floride, une marée rouge catastrophique avait ainsi entraîné la mort de plus de 1000 tonnes d'animaux marins victimes d'un organisme microscopique particulièrement toxique. 2018 avait également été une année noire pour le lamentin qui avait alors vu sa mortalité grimper de près de 50% par rapport à l'année précédente. Et la pollution marine, ce sont aussi les filets et les accessoires de pêche laissés à la dérive dans lesquels l'animal peut facilement se prendre au piège. Mais la guerre du lamentin, en raison des intérêts commerciaux, des promoteurs immobiliers et des plaisanciers voulant profiter à leur guise des eaux de Floride, a atteint son apogée en 2017. Lorsqu'après un examen approfondi, le lamentin a été déclassé d'espèce en danger d'extinction et reclassé à seulement espèce menacée à cause de la fondation, le Pacific Legal, qui a exigé ça en 2012. Sympa la fondation. Bon, je crois que vous avez mal compris votre rôle. Et tout ça parce qu'à l'époque, sa population était repartie à la hausse. Un choix bien sûr controversé, même si des mesures de protection existantes sont restées en place. Mais disons que l'animal avait encore bien besoin d'actions de soutien concertées, et ses défenseurs craignent que les efforts se relâchent. En 2021, un hiver exceptionnellement froid a tué des centaines de lamantins. Puis les températures ont augmenté tandis que sédiments, eaux usées et engrais ne cessaient de s'écouler dans le lagon Indian River Lagoon avec son abondance en herbiers marins et ses eaux abritées qui a longtemps constitué un habitat important que ce soit pour les lamantins ou les poissons. Entre 2011 et 2019, plus de la moitié des herbes marines ont disparu et plus de 90% dans certaines zones. Les algues ont en fait proliféré de façon incontrôlée et la vie végétale ne recevant plus de lumière du soleil s'est éteinte petit à petit. Et qui se préoccupe des herbes marines? Il semblerait que personne ne s'en soucie réellement jusqu'à ce que tous les cadavres de lamantins se sont mis à remonter à la surface. Heureusement, lorsque les gens ont entendu parler du lamentin, ils se sont intéressés à l'urgence environnementale. Puis, petit à petit, en janvier 2022, des comptages aériens ont révélé un nombre record de lamantins dans ces eaux. Plus de 1000 rien qu'à Kings Bay, une base de la marine américaine pas loin de la Floride. Car oui, les comptages pour les lamantins se font uniquement depuis des hélicoptères. Puis la végétation récemment restaurée a aussi permis à la Crystal River de regagner en diversité animale. Cependant, on estime qu'il faudra entre 20 à 30 ans et 5 milliards de dollars pour restaurer l'Indian River Lagoon, selon l'Agence de protection de l'environnement. En tout cas, une chose encourageante, c'est qu'en 2016, les habitants y ont voté pour l'adoption d'une taxe volontaire sur les ventes. Celle-ci visant à rapporter environ 500 millions de dollars en 10 ans. L'argent récolté irait à des projets de traitement des eaux usées et de restauration aquatique. Propriétaires et entreprises suivent désormais les directives d'un programme d'éducation populaire visant à réduire la consommation d'eau et d'engrais. Et de plus en plus, les cultivateurs de canne à sucre, de légumes et de riz adoptent des programmes de gestion des nutriments pour réduire leur impact sur la qualité de l'eau. À l'état sauvage, les lamantins s'épanouissent dans les eaux protégées de plusieurs réserves naturelles pendant la saison sèche à Big Cypress et à Biscayne et durant toute l'année aux Everglades qui abritent des centaines d'espèces animales.
Celle-ci consiste pour l'heure essentiellement à l'accueil des individus blessés dans des centres de soins, puis en leur remise en liberté après les avoir équipés d'un émetteur permettant d'assurer un suivi sur le long terme. Et puis, leur présence est généralement signalée par des panneaux qui informent les propriétaires de bateaux de redoubler de vigilance. Il y a aussi le Miami Seaquarium qui ne se contente pas de présenter des lamantins dans leur environnement naturel, mais plutôt à œuvrer à leur préservation en participant à un vaste programme de réintroduction. Les visiteurs apprennent à concrètement protéger les lamantins, et c'est ici, à l'aquarium de Miami, qu'est né le premier lamantin en captivité. Quant au Crystal River que j'ai mentionné plusieurs fois, qui est une municipalité du comté de Citrus, une ville côtière en Floride, nichée près des eaux chaudes du golfe du Mexique, et qui accueille chaque année les lamantins à la recherche d'eau chaude, est bien connue pour être la capitale mondiale du lamantin, un refuge qui accueille 25% de la population des États-Unis, constituant le seul endroit en Amérique du Nord qui autorise ses visiteurs à nager avec les lamantins. Même si généralement les touristes ne sont pas mal intentionnés, il faut savoir que se baigner avec des lamantins est assez mal vécu pour ces derniers. Bref, de manière générale, des initiatives doivent être prises pour protéger le lamantin, un mammifère en danger. Il est souligné que d'autres actions seront nécessaires à l'avenir pour enrayer le déclin de cette espèce. Et gardons à l'esprit que nous faisons partie d'un système vivant où chaque élément est interconnecté. La vie végétale, les lamantins et nous-mêmes. Il est donc important que davantage de personnes comprennent cette interconnexion et prennent des mesures pour protéger les espèces menacées comme le lamantin. Ce petit être, bon, plutôt ce gros être, qui aime beaucoup les caresses d'après les observations des spécialistes, comme en signe de reconnaissance. J'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun épisode. Et puis je te dis à bientôt. Ciao!